Donc cette communication va présenter donc le travail que j'ai engagé avec Marie Nimier depuis 3 ans et de montrer les possibilités qui sont nées entre l'écriture et la plasticité. Donc je vais peut-être introduire la voix de Marie, puisque ce travail autour de la partition s'est construit par des échanges oraux avec Marie, des lectures. Et peut-être on va commencer par l'écouter. Pendant des mois, quand on m'a demandé ce que je faisais, j'ai répondu que je travaillais sur mon machin autour des confidences. Un jour, à force de tourner en rond, le machin a pris corps. Je suis montée dans un train avec une valise et tout s'est accéléré. Dès le lendemain de mon arrivée, armée d'un rouleau de scotch et d'un plan détaillé de la ville, j'ai posé des affichettes dans quelques endroits clés, le lycée, le centre d'apprentissage, le hall d'accueil du supermarché, la médiathèque, la maison des associations, ainsi que chez les commerçants des quartiers nord, plus réceptifs, d'après la bibliothécaire, que ceux de la rue piétonne. On pouvait y lire le texte suivant. Donc partition croisée, lecture croisée, peinture croisée, dessin croisé, lecture augmentée avec cette idée de capter sur cette plaque de verre les dessins en temps réel pendant que Marie Nimier lisait ses confidences récoltées pendant plusieurs années et dont elle a publié le roman chez Gallimard l'année dernière. Donc cette envie de travailler avec l'écrivaine est venue après l'expérience de la partition avec la partition musicale. Je pense que les premiers échanges avant de commencer ce travail avec Marie Nimier sont nés de la rencontre avec la musique. Donc là, je vais faire une petite introduction sur 2 rencontres essentielles avant de détailler cette collaboration avec la danse contemporaine Dominique Boivin, avec Marc-André Dalbavie, la musique contemporaine, et comment de ce défrichage de la peinture en temps réel avec la musique ou avec la danse, j'ai essayé d'aborder avec l'écrivaine. Donc avec la partition autour de Color, c'était une commande de l'Orchestre de Paris. Color a été... c'est presque évident d'écrire une partition graphique sur une partition musicale parce qu'il y a déjà une structure. Page par page, on avance. Il y a une temporalité et c'était l'échange avec Marc-André Dalbavie sur table, puisque tout ce travail se passe en direct avec l'auteur, pouvait se greffer et se nourrir de l'univers de Dalbavie autour de Buren, autour de Tombly, de cette œuvre qu'il a écrite à New York en 2001. Et ça a pu donner donc un travail qui était projeté à la salle Pleyel, où était mis en place cette idée de peinture en direct avec les 120 musiciens de l'Orchestre de Paris. Donc toutes les figures, les glissando, les pédales poussées, toutes les figures musicales étaient transcrites graphiquement. D'autres peintres l'ont fait avant. C'était quelque chose qui était presque naturel de lier le son avec la musique. Il n'y avait pas de contradiction apparente. Plus difficile, c'était avec Dominique Boivin, qui va nous amener à Marie Nimier, puisque dans un travail qu'il avait fait sur la parole incarnée autour de Marie Nimier, ils avaient déjà collaboré ensemble.
Et ce travail était de comment sur une scène adapter le dialogue graphique avec les danseurs. Et là, plusieurs questions se sont posées. La question du rapport d'échelle, le dessin étant agrandi par la vidéo, comment un danseur d'1,80 m pouvait résister à un geste de peintre de plusieurs dizaines de mètres, puisque sur la scène de la Comédie de Clermont-Ferrand, la toile faisait plus de 15 mètres de long et sur 5-6 mètres de haut. Donc comment cette disproportion entre l'humain, le danseur et le geste de peindre pouvaient se marier et vivre ensemble. Donc cette peinture croisée. Et donc c'était les solutions mises en place avec Dominique Boivin, c'était d'aménager des espaces pour les danseurs et que la peinture se construit en prédelle autour du geste pour pas masquer, pour pas qu'il y ait superposition. Par exemple ici, dessiner un arbre, l'arbre prenait toute la place. Comment laisser une place aux danseurs? Donc là, on voit tout le travail de partition graphique qui est mis en place dans le dialogue sur table avec le chorégraphe et comment ce travail de partition est expérimenté pendant les répétitions. Et donc cet immense arbre qui aurait pu faire 8 mètres de haut, d'un seul coup se trouve réduit sur un ballon en hélium qu'a amené le danseur à une place clé. Et grâce à des masques, je pouvais concentrer la projection uniquement sur le ballon et plus sur l'ensemble de la scène. Donc voilà, tout ce langage mis en place, comment hybrider un corps de danseur, augmenter son corps pour le transformer en centaure, comment aussi immerger l'ensemble des danseurs dans une forêt d'arbres rouges. L'idée de cette écriture multicouche en temps réel pouvait donner des opportunités de travail qui ont donné naissance à cette envie de quitter l'atelier pour travailler en temps réel sur scène, ce qui était vraiment une nouvelle expérience pour moi à ce moment-là. Donc, partition croisée avec la danse, avec des médiums très différents, la peinture, les scotch, des collages, des tas d'objets rapportés qui pouvaient se mêler au geste des danseurs. Arrive l'écriture. Donc là, Dominique me propose de travailler à partir il avait relevé des graffitis à New York et c'est la première fois que ce geste d'écriture rentre à ce moment-là dans la chorégraphie. Et c'est peut-être ça qui va faire l'articulation et le pont vers Marie. Marie va voir ce travail et à ce moment-là, entre le travail de Dominique qui avait été mis en place sur Pas de mots et sur son travail sur ce qu'avait écrit Marie dans Vous dansez, ce que pense un danseur en temps réel dans le silence de sa danse, et ils en avaient fait une chorégraphie. Et ce nouveau livre qu'elle était en train d'écrire, Les Confidences, sont créés donc la possibilité d'un regard croisé entre l'écriture et la peinture. Alors tout commence par, on se voit au café et Marie commence à me lire le scénario. Donc dans un appartement vide, meublé de 2 chaises, une table, un immense philodendron, une écrivaine recueille les yeux bandés des confidences. Les candidats se sont inscrits anonymement, ils prennent place sur une chaise libre et racontent ce qu'ils ont choisi de partager. Donc elle a réellement, je l'ai vue à Nantes, en résidence à Nantes en 2017, elle a réellement récolté de manière anonyme des confidences et pendant 3 ans elle a écrit pour arriver à ce recueil de fantasmes, de dévoilements. Et donc comment transformer ce travail d'écrivaine en travail de dialogue avec cette grande table de verre qui me sert de... Donc peut-être déjà en partageant les références avec l'écrivaine, on a commencé à voir qu'est-ce que partage Marie avec l'image. Et le paradoxe, c'est que Marie ne voit pas d'image. Quand elle écrit, elle n'a pas d'image. Donc
tout ce qu'elle me faisait remarquer, même si Marie prend des photos, même si elle adore écrire pour le cinéma, euh, la littérature ne fait pas image pour elle. Donc tout l'enjeu, c'était comment lui proposer des images qui vont pas être en contradiction avec son travail littéraire. Et donc qui allait se croiser et qui pourrait nous permettre de réunir ensemble la langue de Marie et une langue de plasticien. Donc j'ai essayé d'amener des images dans un premier temps voilà, autour de cette idée de femmes qui ne voient pas et qui recueillent une langue. Donc il y a certaines choses que l'on voit mieux les yeux fermés, me dit-elle, et, et ce qui a engagé un travail qui s'est fait en plusieurs temps. Donc j'ai imprimé le texte. Et sur le texte directement, j'ai commencé avec le Posca à griffonner autour des échanges avec Marie. Donc de ces textes arrivent les images. Donc ce fameux philodendron, donc le mot philodendron n'est pas choisi par hasard, il y a un côté philosophie. Donc autour de ces efflorescences du philodendron, on a commencé à imaginer un bestiaire, à imaginer un cheminement de la pensée et à organiser les différents textes courts de manière comme un cut-up, comme du collage. Sorte de ping-pong entre Marie et moi. Et petit à petit, l'idée, c'était de partir d'une image et de voir comment cette image pouvait se métamorphoser. Donc il y a pas mal de figures de style qui se sont commencées à s'imaginer. Donc comment arriver à composer à partir de rapports de masse, de flou, des échos de couleurs, de la géométrie. Comment faire pour à partir de ces mots, réimaginer des figures géométriques, des perspectives, surprendre, contrarier une marche à suivre de l'écrivain pour amener une plasticité. Quand elle était lost in writing, me dit-elle, perdue dans l'écriture, comment moi je pouvais rebondir sur une anecdote imprévue, par exemple, et me laisser emporter par le récit, sans figer la langue, mais en restant fluide et en restant dans la liquidité de la peinture et de la pensée. Donc, tout ça nous a amené donc à pas mal de... Donc, chaque petite confidence nous a amené à des images clés très fortes. Et j'ai commencé à lui faire des propositions. Par exemple, là, c'était sur un souvenir de l'héroïne des Ailes du désir qu'elle avait connue, et comment, à partir des images de Wim Wenders, je pouvais arriver à essayer d'imaginer une image. On s'est donné aussi des contraintes. Une seule couleur, le bleu de l'écriture de l'écrivain, le bleu du stylo bille, le bleu du vêtement de Marie, et trouver le geste qui permet, dans ce dessin animé sans pellicule et sans fin, puisqu'il y a une seule plaque de verre et l'image qui est créée au début est en permanence effacée, métamorphosée, et avec quasiment la même peinture posée sur la plaque et un léger film d'eau, et avec des raclettes en caoutchouc, des pinceaux, je la fais évoluer pendant l'heure que dure la lecture. Donc c'est une lecture construite sur 1 heure. Et donc là, on voit bien d'un grand geste circulaire avec une raclette en caoutchouc, comment je dessine l'héroïne des Ailes du désir et comment cette héroïne va se muter petit à petit en araignée pour un final. Donc tout ça nous a amené à créer un répertoire. Donc ce répertoire est composé donc d'éléments, on va aller sur le répertoire. Ça sera peut-être plus clair. Donc quelques éléments qui sont mis en place.
Donc déjà, de ne pas aller de A à Z, mais plutôt creuser ce qu'il y a derrière, dévoiler les éléments littéraires. L'idée de l'asymptote, c'est une figure mathématique, mais que le texte avance et que sans jamais l'atteindre, la peinture essaie de se rapprocher du texte et que ces points de jonction ne soient toujours en parallèle. Euh, des associations imprévues, des arythmies, c'est-à-dire essayer d'imaginer entre le texte de Marie des contrepoints. Donc c'est toute l'expérience musicale qui pouvait me permettre ça. Quand j'avance sur une image que Marie propose des, une interaction inversée. Voilà, donc c'était un peu le travail de mise à plat de ce travail autour de la partition avec Marie Nimet, tout ce qu'on met en place, la notion d'abandon, c'est-à-dire à quel moment les mots apparaissent, disparaissent, à quel moment la peinture se glisse dans les brèches de la langue, comment créer un aller-retour entre cette langue et ce travail de plastique. Garder de l'absurde. Marie joue beaucoup sur ces éléments-là. Ne pas perdre ça dans ce qui était mis en place. Des changements de rythme. Donc voilà, donc on a un peu mis la notion de jeu de mots sur amputé sur le passage de la jeune prostituée. Et donc tout un bestiaire qui me permettait aussi de distancer ces figures littéraires. Donc un bestiaire, chez Marie, se mettent en place des animaux aussi incroyables que les scolopendres, des majorettes qui vont se transformer en scolopendres, des poissons en escargots. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui mutent, qui évoluent en permanence dans le texte, qui me proposaient des formes qui étaient distancées de ces confidences qui étaient très, très réalistes. Voilà, donc c'est ce qui m'a permis donc de braver cet interdit de chez Marie qui, dans ses romans, ne voit pas ses personnages, elle ne voit que les mots. Et donc c'était comment le peintre pouvait dégager des figures impudiques, braver les interdits de l'image, et ce qui m'a permis d'écrire cette partition graphique en contrepoint de l'écriture de Marie. Donc on a donné pour l'instant une lecture à la Maison de la Poésie, une lecture à Nantes et à Rouen, et puis avec le confinement, tout ça pour l'instant s'est arrêté. Beaucoup de lectures ont été annulées, mais on est actuellement en résidence et on est en train d'essayer d'aller un peu plus loin dans ce lien. Donc il y a des choses qui ont été abandonnées, puisque là par exemple c'est tous les abandons de cette partition croisée, le compas que le jeune garçon reçoit dans la cuisse. Donc il y a des figures comme ça qui pointent l'amputation à partir d'une œuvre de Giotto, les punaises, voilà, tout ça c'est des points sur lesquels nous allons travailler. L'érotisme chez Marie aussi a commencé à être abordé avec ce final escargot. Là, on va peut-être conclure par un deuxième extrait. La notion d'amputation. J'étais capable d'une telle violence.
On lit souvent que les gens qui se prostituent ont eu des jeunesses difficiles, que ce sont des enfants battus ou abusés. Et c'est pas mon cas, loin de là. J'ai toujours été bien traitée. Mon père n'a jamais eu de geste déplacé, ne m'a jamais frappé, même pas donné une fessée quand je le méritais. C'était un homme tranquille et cultivé, qui formait avec sa femme, mère, un couple exemplaire. Il parlait d'elle comme de son bien le plus précieux. Elle faisait partie de lui, de son corps, comme un bras ou une jambe. Quand ma mère l'a quitté, il a parlé d'amputation. C'est le mot qui revenait toujours à sa bouche, amputation. Mon père s'est mis au lit. J'avais 13 ans, je devais lui apporter à manger sur le plateau. Sur un plateau, il touchait à peine son assiette, ça a duré plusieurs mois comme ça. Et tout le monde dans son entourage était d'accord pour traiter sa femme, ma mère, de pute, parce qu'elle était partie avec un autre homme. Les mois passant, les rapports se sont apaisés. Ma mère est revenue me rendre visite. Elle m'a même prise pendant les week-ends et les vacances, mais moi, je ne la voyais pas autrement que comme une jambe ou un bras amputé. Ou amputé avec un E, comme on dirait empaillé ou ensorcelé. C'est drôle. Je n'avais jamais fait le rapprochement entre les deux mots. Alors, il me manque le merci. Je vais essayer d'y arriver. Je l'avais prévu, mais... Hop. Merci.